C'est vraiment un truc, j'ai découvert ça là-bas et je trouve ça magnifique. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez moult demandé. Ça va être encore une vidéo sur le sujet Marrakech. Donc il y a eu la vidéo tout ce qu'il faut savoir avant de partir à Marrakech. Et là, c'est une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut ramener à Marrakech. Enfin, en tout cas, ce que moi, j'ai ramené de Marrakech. Mais en même temps, c'est vous qui me demandez ces vidéos. Hein. Donc moi, je m'exécute en bonne... Qu'est-ce que c'est donc? il y a un truc à... Vous avez entendu? Qu'est-ce qui va exploser? Bon, bah si ça fait boum en live. Vous imaginez bien, enfin vous imaginez peut-être pas, mais alors moi non plus je l'imaginais pas. Au début j'imaginais vraiment pas. Mais j'ai eu envie de tout ramener à Marrakech. Mais ça a été un truc de fou. Je ne pensais pas que j'allais avoir envie de ramener autant de trucs. J'avais pas prévu forcément beaucoup de place dans les valises pour ramener des choses. Et puis en même temps, tout ce que j'avais envie de ramener, c'était des choses qui craignaient un petit peu. Enfin, j'avais peur que ça se casse. Et du coup, ben, je mettais pas ça dans les valises. J'ai mis ça dans les sacs à dos, dans les sacs cabine de l'avion et tout ça. Mais au bout d'un moment, c'est pas extensible. Donc, j'aurais voulu ramener plus, même des tabourets, là, les petits tabourets tout colorés et tout ça. J'aurais adoré. Des tapis. J'aurais adoré toute la vaisselle, il y a plein de vaisselle, j'aurais adoré rentrer avec plein de vaisselle, mais au bout d'un moment, il m'aurait fallu un avion Transavia complet pour ramener tout ce que j'avais envie de ramener à Quimper. Bon, c'était pas possible. Donc il a fallu faire des choix, forcément. Étonnamment, je vous le dis direct, étonnamment, je n'ai pas ramené ni d'épices, ni de huile d'argan. Alors, ma copine m'a dit « Ah, t'as ramené des épices, t'as ramené de l'huile d'argan ?» Ben non, j'ai ramené ni ça, ni ça. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est comme ça, ma pauvre dame. En fait, les épices, regarde, c'est ce que j'ai dit, que j'ai pas des dents, machin. Les épices, en fait, dans les souks, sont dans des... Alors, c'est super joli, il y a des montagnes d'épices, des montagnes de poudre d'épices partout, c'est beau, il y a du orange, cette multitude de couleurs, ça donne envie, ça fait super envie, mais... Enfin, comme vous avez pu le comprendre dans mes vidéos précédentes sur Marrakech, la Médina, ce n'est que va-et-vient de scooters, de charrettes, de machins, de trucs. Et je me dis, moi, les montagnes d'épices qui sont toute la journée là, depuis moult, qui sont jour et nuit, les machins, les allers-retours, les mobylettes, les vroom-vroom, les ânes, la poussière de la Médina de partout, les épices, sur 100 grammes d'épices... T'as combien de grammes de cochonnerie dedans? Je sais pas, j'avais pas... Forcément, c'est parce que je connaissais pas du tout Marrakech, je savais pas forcément où aller pour avoir vraiment un truc bien. Je me sentais pas... je me sentais pas. Je me sentais pas. Par contre, il y avait plein d'autres trucs, je me sentais carrément, mais alors les épices, non, je me sentais pas. Et par elle, l'huile d'argan, on a tendance à se dire, est-ce que ce que j'achète, c'est vraiment de l'huile d'argan ou de l'huile on essaye de vendre de l'huile d'argan, mais c'est pas de l'huile d'argan. Tu vois le truc? J'imagine, il y a plein de trucs, il y a plein d'endroits où on te dit huile d'argan et c'est de l'huile d'argoune, mais pas d'argan. Donc je savais pas où aller pour vraiment avoir de l'huile d'argan. Donc voilà, j'étais un peu perdue, je savais pas. Moi j'aime bien quand j'achète un truc, être sûr que ce que j'achète c'est ce que j'attends. Et là j'étais moitié. Donc j'ai pas ramené ça, j'ai ramené d'autres choses, on va faire le tour. J'ai ramené des trucs quand même de beauté. Parce qu'on est dans l'huile d'argan, même si l'huile d'argan ça se miam. Et j'ai ramené de la vaisselle. Alors je vais commencer par la vaisselle. J'ai ramené un saladier et une cruche, enfin un pot d'eau, on va dire une cruche. Je vous donne le nom parce que ça c'est une personne qui est donc en plein souk de Marrakech et en même temps il a un site internet. Enfin non, il a pas un site internet, il a un compte Instagram. Vous pouvez lui envoyer des messages. Apparemment il fait des envois en France. Sa boutique, oui, parce que lui pour le coup ça faisait pas souk, ça faisait vraiment boutique très rangée, très petit créateur marocain, même si c'est un monsieur, c'est un petit papy, mais ça fait très artisanal. Il a un atelier pour faire toutes ses poteries, etc. en plein Marrakech. Il vend dans une petite boutique en plein dans les souks. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Là, pour le coup, j'aurais eu envie d'acheter, mais plein de trucs. Des saladiers, des machins, des bidules, des vases,
franchement, il y avait plein de trucs qui me plaisaient. Mais encore une fois, déjà, je pouvais pas tout ramener. Et puis 2, c'est quand même une boutique un petit peu plus chère que tout ce qu'on peut voir ailleurs dans les souks. Bon, en même temps, moi, je sais pas marchander. Hein, je vous le dis direct. Moi, le mec, il me dit 40 euros. J'essaye de dire 35. Il me dit 40. Je dis ok, d'accord. Ok, 40. Voilà, on vous dit, va à Marrakech, il faut marchander, gna gna gna. Mais faut le sentir, le marchandage. Moi, je sais pas marchander. Je sais pas. J'arrive pas à... Alors, encore moins quand le truc est pas cher. Quand le truc est pas cher, là, quand t'achètes un truc à 4 euros, qu'est-ce que tu veux marchander? Dire 2 euros? Bah non. 4 euros, bah tu l'achètes le truc à 4 euros, ton plat à 4 euros. Bon, là, j'aurais pu peut-être marchander les saladiers et la cruche, mais je pense que je sais pas faire. Bref. J'ai acheté un immense saladier. Il est immense. Il est maintenant dans ma cuisine. Je m'en sers pour mettre toutes mes oranges. On boit du jus d'orange frais tous les matins. Donc je mets toutes mes oranges dedans. Le saladier est magnifique. Magnifique. Il est noir et blanc. Je l'adore. Ça fait plein de petites taches comme ça. Je le trouve hyper beau. Et je me suis prise également une cruche toute rayée, noire et blanche aussi. Et là, je l'ai mise en déco sur un de mes meubles. Alors ça pourra également servir pour mettre un bouquet de fleurs ou même pour mettre juste de l'eau à table. Je la trouve très belle. Franchement, très belle. Donc je vous ai pas dit la marque, mais je vous l'ai dit. Enfin, le nom du gars, c'est Kenz Bladi. Compte Instagram. Allez voir ce qu'il fait. Si ça vous intéresse, envoyez-lui un petit message. Je sais pas du tout combien ça peut coûter de se faire envoyer un truc de là-bas. Et c'est très beau, je vous le conseille à 1000%. Autre chose que je me suis acheté là-bas, et franchement, je pensais absolument pas revenir avec un truc comme ça, mais sur place, j'ai tellement mangé de tagines, j'ai tellement trouvé ça bon. Les tagines de légumes, les tagines d'agneau, les tagines de bœuf, les tagines de poulet, des tagines de tout. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je ramène un tagine à Quimper. Je sais jamais si on dit un tagine ou une tagine. Je crois que l'histoire, c'est quand tu manges si tu appelles, attends, l'objet, c'est un tagine, et quand tu manges le truc, je crois que c'est une tagine. Ou alors c'est l'inverse. Bref, je sais plus. Bref, je me suis acheté une tagine. Et là, dans les souks et tout ça, je sais pas, je le sentais pas. Puis je crois que quand j'étais dans les souks, j'avais pas encore pensé que j'avais envie de ramener ça à la maison. Et c'est en allant dans la vallée de l'Orica, on s'est arrêté au bord de la route. Chez un mec qui avait, c'est même pas une boutique, hein. Le mec il était en bord de route avec peut-être une 50aine de tagines, il était tout seul, perdu, il parlait pas français ni rien, c'était perdu un peu au fin fond de l'Orica. Je me suis dit tiens, je vais m'arrêter là, j'avais pas envie de m'arrêter dans un gros truc. J'ai regardé un petit peu, j'ai pris la tagine, elle est top, elle cuit mais hyper bien, je l'ai déjà testé. Je l'ai testé parce que nous on a une plaque à induction, donc ça marche pas dessus. Mais moi je l'ai testé sur mon barbecue et franchement, mais nickel. Et là, sur le bord de la route, vous savez combien j'ai payé le tagine ou la tagine? Vous savez combien je l'ai payé? Mais le truc, j'en revenais pas quand le mec il m'a donné le prix, 40 dirhams. Je l'ai payé 4 euros. Elle est top, elle se nettoie super bien. Bref, je suis hyper contente d'avoir ramené ça. Et un autre truc que j'ai ramené, et ça je l'ai presque ramené quelques jours avant de partir, je sais pas possible, je peux pas partir de Marrakech sans ramener ça. Il fallait que psychologiquement je prépare la famille pour que chacune, les enfants et mon chéri, me prennent des trucs dans leur sac à dos parce que sinon j'avais plus de place nulle part. Et j'ai pris plusieurs plats. Alors là, encore une fois, je l'ai pas pris dans les souks. Je vous mettrai l'adresse. L'adresse, ça s'appelle Bab Bazar, c'est à l'extérieur de Marrakech. Il y a plein de trucs. Je pense que c'est moins cher que dans les souks où justement ils essayent de monter les prix. Pour vous dire, j'ai pris 5 plats différents avec des couleurs différentes. Les plats ils sont magnifiques. Alors j'ai mis du temps, j'ai mis du temps à trouver exactement les couleurs que je voulais et puis les formes que je voulais, parce que je voulais vraiment des plats carrés, des plats ronds, des plats un petit peu creux, voilà, pour mettre des trucs apéro, pour mettre des salades, pour mettre des poivrons, des salades de poivrons comme ils font là-bas. Bref, j'avais envie de plein de trucs différents, de couleurs différentes. Et les 5 plats que j'ai achetés, mais vous savez pour combien j'en ai eu? 160 dirhams. 16 euros pour les 5 plats. Je les trouve magnifiques. Donc franchement, Bab Bazar, je vous le recommande à 1000%. C'est vraiment à 15 minutes de Marrakech. C'est sur le bord d'une route. Il y a plein de trucs. Il y a des grands plateaux, il y a des grands plats à couscous. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé amener des grands plats à couscous. C'était magnifique. Ne serait-ce que pour faire un mur comme ça de plats. De toute façon, là-bas, j'ai trouvé
tellement joli que tu rentres, t'as envie de faire un riad dans ta maison, t'as envie d'avoir que des trucs marocains, mais bon, quand je vais en Espagne, j'ai envie d'avoir que des trucs andalous aussi à la maison, donc donc j'ai ramené ça. Qu'est-ce qu'on a ramené d'autre? On a également ramené des vêtements, des djellabas, enfin c'est pas forcément des djellabas, des robes un petit peu marocaines. Les filles avaient envie de se prendre ça, donc elles ont pris chacune une robe marocaine. Ça c'était dans les souks, et là j'y suis allée avec une marocaine avec qui on avait sympathisé sur place. Et au lieu de payer logiquement quelquefois, les gens dans les souks font monter les prix là pour le coup. Donc si j'avais été toute seule en tant qu'européenne, en tant que française, je pense que j'aurais payé un peu entre 50 et 100 euros. La fourchette est large, hein. La fourchette est large. La djellaba, et avec Naïma qui était avec nous, j'ai payé 15 euros la djellaba. Donc on en a pris une pour chacune des filles, et on en a pris 2 autres pour des amis des filles. Bref. Elles sont super contentes. C'est vraiment alors j'appelle ça djellaba. Je sais que c'est pas le terme parce que dans la forme du modèle qu'on a pris, c'est pas le terme. Mais pour vous donner une idée quoi. Donc elles sont hyper jolies. Je sais pas quand est-ce qu'elles vont mettre ça. Peut-être, je sais pas, une sorte de pyjama le soir, une petite robe de nuit ou j'en sais rien. Elles avaient envie de ramener ça. Si je ramène pas ça du Maroc, je ramène ça de nulle part. Donc on a pris ça. Et j'ai pris également 2 chèches. Alors là pour le coup j'étais plus avec Naïma. Et le chèche, bon, il m'avait vu 2 jours avant, donc il pouvait pas me vendre ça 50 balles, mais il me les a vendus 7 euros le chèche. Je pense que ça lui a coûté normalement beaucoup moins. 2 chèches qui sont très très jolies dans les couleurs de bleu, bleu roi, le bleu de, alors c'est pas de Marrakech, c'est le bleu de, le bleu de je sais plus où. Et donc voilà, très très sympa. Donc au niveau de la vaisselle et au niveau tout ce qui est vêtements, c'est tout. Et ensuite j'ai pris un petit peu des produits de beauté. Alors pareil, il y avait un truc, je ne pouvais pas partir de là-bas sans prendre du savon noir. Alors j'ai pris un savon noir dans une boutique, dans un souk, dans un magasin où on a hyper sympathisé, franchement, j'y suis retournée, ça faisait pas sympathiser avec un mec qui essaye de te vendre le machin, c'était vraiment sympathisé, on a parlé des traditions, le gars il nous a partagé son petit déj, on est resté presque plus d'1 heure chez lui, mais je vous assure c'était hyper agréable. Je dis au gars que j'ai envie de prendre du savon noir, il me tend un pot de savon noir et puis je le regarde, je lui dis par contre tu me vends pas les trucs que tu vends aux touristes, tu me vends le vrai savon noir que tu vends aux Marocaines machin. Et du coup il a posé son pot et il m'a donné celui-là. Je l'ai pas encore testé celui-ci. Alors le savon noir ça sent pas, on se dit pas qu'on va sentir très très bon, mais ça m'a donné envie d'acheter. Et du coup j'en ai racheté, alors ça c'était pas dans les souks, mais j'ai racheté un pot de savon noir et un pot de masque purifiant, vous savez j'arrive jamais à retrouver ce nom là, du Rassoul. Ça c'était dans une sorte de supérette de Marrakech, mais c'est pas du tout dans les souks, donc j'ai ramené 2 trucs comme ça. Et là par contre je les ai essayés, j'ai essayé le savon noir et j'ai essayé le Rassoul, là, le masque donc pour le corps et le visage, super, j'étais très contente, j'avais une peau, mon dieu, mais de bébé. Et j'ai ramené également les gants qui vous permettent de vous gommer le corps, donc c'est pas du tout un gant habituel, hein, c'est pas comme un gant de crin, mais c'est un gant qui vous exfolie mais extrêmement bien. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom certainement à ces gants-là, mais j'ai trouvé ça super. Donc ça, hop, j'ai pris ça également. Un autre truc que j'ai pris également dans la boutique où j'ai pris le savon noir, chez le mec chez qui on a vachement sympathisé là, j'ai pris 2 huiles essentielles. J'ai pris une huile essentielle à la fleur d'oranger. là pour le coup, j'étais obligée de ramener ça. En fait, dans le riad, la personne qui nettoyait, qui s'occupait du riad, mettait régulièrement des petites gouttes de fleurs d'oranger dans un brûleur. Je me suis dit, je veux sentir ça, ça sentait tellement bon, mais partout. Pas la petite odeur, mais ça parfumait tout le riad, et le riad était grand. Donc j'ai pris la fleur d'oranger et j'ai pris le jasmin. Les 2 sentent mais un truc de malade. Ça coûte vraiment rien du tout. Alors pareil, hein, j'ai dit tu me vends pas le truc pour touriste, je veux le truc vrai. Alors peut-être qu'il m'a emberlificoté et qu'il m'a vendu le truc pour touriste, hein. J'en sais rien, mais en tout cas, quand je lui ai dit ça, il a joint le flacon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté également une pierre ponce. Ça c'est les pierres ponces, vous en trouverez partout dans les souks de Marrakech. Je me suis dit, je vais acheter pour voir ce que ça fait. Je l'ai essayé. Non, franchement, alors ça coûte rien, mais ça sert à rien d'acheter. Moi, je trouve que ça fait pas du tout l'effet que j'attendais. Et j'arrive à la fin quand même, vous voyez, comme quoi j'ai pas ramené énormément de trucs, j'ai été hyper raisonnable. Alors, le truc que j'ai ramené, ça, je sais pas si vous connaissez, mais alors c'est un truc de malade. Mais quand je vous dis que c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Je ne connaissais absolument pas ça. Mais non, c'est pas ça, Delphine. Ah oui, non, mais c'est pas ça.
Ah non, Dardaniette, je m'en mêle. Ça, c'est pas les cristaux de menthe, ça, c'est de l'argile. Donc ça, j'ai pris de l'argile aussi. De l'argile pour faire des masques à l'argile. Alors, le mec, il m'a bien expliqué que ça paraît petit comme ça. Enfin, quand il m'a servi, je me suis dit, mais c'est tout ce que tu me donnes. Mais en fait, pour faire un masque à l'argile, il m'a dit, surtout, tu mets vraiment pas beaucoup de trucs. C'est genre un tout, même moins que ça. Hein. Il m'a dit, pour faire un masque à l'argile, tu prends juste une toute petite pointe du sachet, là, mélangé avec de l'eau. Et avec pour le visage, ça sera amplement suffisant. Donc, j'ai ramené un petit sachet d'argile pour faire des masques à l'argile, donc ça j'ai pas encore testé. Et le truc dont je vous parlais, qui était un truc de ouf malade, que j'avais jamais vu ça de ma vie, je vous en ai parlé, je crois que j'en ai fait un post Instagram cet été, c'est ces petits trucs là, c'est des cristaux de menthe. Alors les cristaux de menthe, est-ce que vous avez déjà senti, attends, faut que je fasse attention, est-ce que vous avez déjà senti l'odeur, le parfum d'un cristaux de menthe? Oh là là. Est-ce que vous voyez les Vicks Vaporub Vaporub, dans le truc bleu là. Vous voyez le truc qui dégage le nez à fond. Quelquefois, c'est sérieux, ça vous dégage le nez. Mais alors ça, c'est comme si c'était 1 milliard de Vicks Vaporub dans un grain. C'est pas ça va me durer genre 3 ans. C'est un tout petit grain. Vous voyez le petit grain de sel que tu as dans le beurre salé, à cristaux de sel. Et ben c'est exactement ça. Tu prends un tout petit peu de grain de sel, tu mets ça. Le mec il m'a montré. Alors soit dans une petite, lui il m'a donné des petits trucs comme ça, mais sinon tu achètes un gaz, vous savez les compresses à gaz. Donc tu mets ton petit grain de sel à l'intérieur de ça. Tu mélanges avec, ça c'est du cumin noir, non pas du cumin noir, merde, je sais déjà plus, du truc noir, je risque pas de me planter, c'est noir, qu'est-ce que c'est ça déjà, du pavot noir, non c'est un truc, bon je sais plus, un truc noir, tu mélanges ton petit cristaux de sel, c'est pas du tout clair ma vidéo, tu mélanges ton cristaux de sel avec ce petit truc là, comme ça là, tu tournes, tu te fais une petite boule et tu le mets sous le nez. Alors, avant, il fait ça pour bien écraser le truc de menthe. Après, tu respires ça. Il m'a dit, quand tu es enrhumé, l'hiver, tu te sens ça, mais t'es débouché pendant 1 mois. Ton naso, là, il est débouché. Mais je veux bien le croire, parce que quand il m'a fait sentir ça en magasin, dans la boutique, ça me montait presque dans le cerveau, dans la tête. Et il m'a dit, c'est pour ça que j'en ai pris pas mal, il m'a dit également que c'était très très bon pour les migraines. Il m'a dit que j'étais migraineuse, hein, mais il m'a dit ça comme ça. Donc il m'a dit, tu frottes ici, tu frottes là, tu fais même frotter sous le nez là. Et c'est vrai que quand tu as la migraine, l'odeur de menthe, ça te fait extrêmement de bien. Vous savez, il y a la lavande, mais c'est vrai que l'odeur qui vient te dégager un petit peu la tête, et puis tu as l'impression que ça te nettoie le cerveau, et ça te fait du bien. Bref, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Si vous ne connaissez pas, comme moi, les cristaux de menthe, essayez, achetez, ça coûte, franchement ça coûte rien, j'ai même pas relevé le prix, mais je sais pas, de tout ce que j'ai pris dans la petite boutique, là j'aurais peut-être eu pour 10 balles, vous prenez un petit truc comme ça, prenez bien les petits sachets, les petits machins, les petits trucs, vous testez, et ça franchement, dès qu'on sera malade cet hiver, un petit rhume, un truc où tu te sens pas bien, tu fais ça, je trouve ça mais magique. Mais là, t'as pas besoin d'aller chez le médecin pour avoir des décongestionnants, des machins, des médicaments. Tu prends ça. Vous savez, les bombes là, les trucs qui vous font respirer, il faut que tu renifles et que c'est dégoûtant, ça te fait tousser, c'est dégueulasse. Non, ça, cristaux de menthe, mettez pas de cristaux de sel, ça va vous défoncer la tête. Mais cristaux de menthe, je connaissais pas. Dites-moi si vous connaissiez en barre d'infos. Mais moi, c'est vraiment un truc, j'ai découvert ça là-bas et je trouve ça magnifique, génial, fabuleux, fabuleux. Je vous mettrai, alors c'est la boutique dont je vous parle, là où j'ai acheté toutes les huiles essentielles, les cristaux de menthe, les savons noirs et tout ça, c'est une boutique dans les souks. On y accède par la place des Ferblantiers. Alors, vous savez, Marrakech et les souks, c'est un vrai labyrinthe. Je crois que le gars m'avait donné l'adresse. J'essaierai de vous retrouver. Je sais même pas, de toute façon, même avec une adresse, je sais même pas si c'est possible que vous retrouviez le truc. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Demandez à un commerçant, demandez à quelqu'un s'il peut vous diriger. N'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Moi, je les connais pas, je sais même pas s'il se rappellera de moi. Écoutez, je crois que c'est tout. Je fais ma petite liste. Le saladier, la couche, la tagine, le savon noir, les cristaux de menthe, l'argile, les essentiels, la pierre ponce, le chachette du là-bas et les plats. C'est tout ce que j'ai ramené de Marrakech, en sachant encore une fois que j'avais envie de ramener mes moult choses. N'hésitez pas à me dire, je sais pas quoi. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à la liker. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo,
likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.